Le procès était implaidable. Il n'y avait pas un iota qui permettait de sortir quelque chose qui puisse militer en faveur de ce criminel. Il n'y a qu'un problème qui va se poser, c'est celui de la peine de mort. J'ai pris mon téléphone et j'ai téléphoné à Badinter. Je lui ai dit, est-ce que vous voudriez être avec moi pour assurer la défense de Patrick Henry ? Vous êtes un spécialiste, moi je ne le suis pas, vous connaissez la question parfaitement. Il m'a dit, écoutez, on va se rencontrer et vous m'expliquerez un petit peu ce qu'il en est. Et les deux hommes se rencontrent à mi-chemin entre Paris et Chaumont. Pendant 5 heures, Maître Boquillon présente le dossier et expose les faits à l'avocat parisien. À l'époque, Maître Badinter est déjà célèbre pour son combat pour l'abolition de la peine de mort, mais va-t-il accepter de défendre Patrick Henry? Chaque fois qu'il me posait une question pouvant aller vers une atténuation, j'étais obligé de lui répondre. Mais non, c'est pas dans le dossier ou c'est contraire au dossier. Si bien que lorsqu'on s'est quitté à minuit, je ne savais plus très bien si précisément Badinter allait continuer d'être à mes côtés. Maître Boquillon, un homme de grande conscience et de grand courage, dans une solitude désolante de la défense à l'époque, puisque des avocats avaient refusé de défendre Patrick Henry, a accepté de le faire. Et il m'a téléphoné pour me dire, est-ce que vous accepteriez de défendre avec moi Patrick Henry? Et je m'étais juré, après l'exécution de Bontemps, que tout accusé qui risquerait sa tête et qui me demanderait de le défendre, quel que soit le crime, je le défendrai. J'ai donc répondu oui tout de suite. Vous vous rencontrez avec Maître Boquillon dans un restaurant à mi-chemin entre Paris et Chaumont? Oui, parce que beaucoup de journalistes suivaient à cette époque-là la trace de Boquillon. Ça faisait quelques jours qu'il avait accepté. Et nous avons décidé de nous rencontrer dans un lieu tranquille. Donc nous sommes retrouvés, oui, à mi-chemin, entre Troyes et Paris. Et vous rentrez le soir en ayant pris connaissance du dossier, et vous dites à votre épouse, ce sera un désastre professionnel programmé. C'est-à-dire que ce dossier est terrible. C'est pire que ce que j'imaginais. Oui, pourquoi c'était pire? Par les détails. Par l'absence d'éléments positifs pour la défense. C'était ça qui rendait cette affaire en elle-même si difficile. Rien d'atténuant. Sa personnalité était sans relief, sans intérêt. Il n'y avait rien dans son passé auquel s'accrocher. Ce n'était pas une victime de la société. C'était comme ça, un jeune homme terne, falot, sans aucun rapport avec son crime. Cette identité même le rendait peut-être plus odieux. Il était celui que l'on pouvait rencontrer partout. Et puis, il y avait cet enlèvement, il connaissait l'enfant. Enfin, rien n'était bon, rien. Tout était terrible. C'est pour ça que je considérais que l'affaire était en elle-même si difficile, et par conséquent qu'il fallait aller chercher ailleurs. J'avais compris dès le départ, ou très vite, que dans le contexte de l'époque, on ne pouvait sauver Patrick Henry que en posant clairement la question de la peine de mort, et qu'il fallait transformer l'affaire Patrick Henry en procès de la peine de mort. Et cela, évidemment, cela devait être à l'audience ma partie, pas la défense nécessaire de Patrick Henry comme homme pour l'expliquer, car il faut expliquer quel est l'homme que l'on défend. Boquillon, par sa proximité, et je dois dire même par son rapport avec les jurés de Troyes, était infiniment mieux placé que moi pour le faire. À lui, l'homme, à moi la peine de mort.